Mais Yves Martial, demande-toi quel intérêt l'État français a financé RFI? Vous pensez vraiment que ce qui les intéresse, c'est que les Africains soient bien informés? Quel intérêt les États-Unis, avec la Voix d'Amérique, ont à donner la bonne information aux Africains? Quel intérêt la Deutsche Welle à le faire? Quel intérêt Russia Today à le faire? Quand un État met de l'argent, c'est parce qu'il a un intérêt. Nous sommes dans un monde d'intérêt. L'intérêt, je vais vous le dire, c'est celui de contrôler les opinions publiques. C'est un instrument de soft power. C'est plus nocif que la guerre conventionnelle. Parce que si vous arrivez à contrôler l'opinion publique d'un État, le pays est à vos pieds. La preuve aujourd'hui, nous on pense comme les autres. Pourquoi? Parce qu'on est abreuvé à longueur de journée par leurs médias, arrosé par leurs médias. On pense comme eux, on s'habille comme eux, on mange comme eux. C'est pour ça que je dis, c'est très subtil, mais c'est très vicieux. Et c'est à nous de développer des mécanismes de protection. C'est pour ça que vous verrez que dans d'autres parties du monde, ça ne se passe pas comme ça, mon ami. Quand vous allez en Chine, par exemple, vous n'aurez pas de WhatsApp, vous n'aurez pas de Google, vous n'aurez pas de Yahoo, vous n'aurez pas tous ces médias. Quand vous allez en Iran, vous n'aurez pas tous ces médias. Vous savez, ça fait quelques années qu'on a rouvert les cinémas en Arabie Saoudite. Parce qu'ils avaient totalement interdit ça, parce qu'ils estimaient que cela contribuait à influencer leur population, etc. Donc, je veux dire que, je le dis dans le livre, l'Afrique est malheureusement, comme dans d'autres domaines, la poubelle du monde. Nous sommes la seule partie du monde qui absorbons tous les médias. Tous les médias sont orientés vers l'Afrique. On consomme sans filtre. Même des médias qui diffusent des choses qui vont totalement à l'encontre de nos intérêts. Totalement à l'encontre de nos intérêts, nous les diffusons. On est content. Vous faites le tour des aéroports en Afrique, partout où vous arrivez, c'est France 24 et tout. Vous arrivez dans les hôtels en Afrique, pour trouver une chaîne africaine, c'est un combat, mais vous avez toutes ces chaînes internationales. On va vous dire non, c'est par rapport à la clientèle, mais faites l'inverse. Arrivez dans un hôtel occidental et vous verrez ce qui se passe. Donc je pense qu'il y a un travail énorme à faire. Il y a un travail énorme à faire pour corriger cela, sinon on n'y arrivera pas. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, autant les médias camerounais influencent l'opinion par rapport à ces affaires-là, c'est-à-dire qu'ils contribuent à discréditer l'opinion avec des histoires de Feka Food, Mincept, avec la silhouette de Charlotte Dipanda, tout ça là, autant les médias internationaux le font à une échelle beaucoup plus grande. Vous voyez bien qu'il y a des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina qui ont suspendu RFI, France 24 et tout. Ils ne s'en portent pas plus mal. Donc je pense que... On devrait faire pareil au Cameroun? Pourquoi pas? Ça dépend. Moi, je ne suis pas hostile à quoi que ce soit. Ça dépend de la politique d'un pays, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la technologie, ça devient difficile de prendre cette mesure. Au lieu forcément de penser à la suspension, la fermeture, c'est de penser comment créer des contrepoids pour que les gens puissent avoir véritablement le choix. Vous avez bien vu comment ça se passe. Israël, quand ils se sont rendus compte qu'ils perdaient la bataille de l'opinion par rapport au conflit qu'ils ont vis-à-vis de la Palestine, ils ont créé I-24. Et vous voyez que depuis qu'I-24 est là et arrose l'Afrique, vous rencontrez de plus en plus des Africains qui relativisent leur position par rapport à ce conflit-là. C'est ça qu'on appelle le contrôle de l'opinion publique. Donc, je dis toujours, posez-vous une seule question. Quel intérêt ces États ont à financer des médias orientés vers l'Afrique? La plus grosse audience des RFI, c'est en Afrique. C'est la radio la plus écoutée de l'Afrique. Quand vous êtes en France, si vous parlez des RFI aux Français, ils ne savent pas de quoi vous parlez. C'est devenu un peu comme une radio africaine. D'accord? Et je n'ai pas envie d'entrer dans plus de détails. Donc j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui me semblait grave. C'est pour ça que j'avais envie d'écrire ce livre, pour qu'on puisse enfin ouvrir les yeux. Ils ne sont pas là pour nos beaux yeux. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent nous informer. Ils sont là pour nous contrôler, contrôler notre façon de faire, contrôler notre façon de penser. Et c'est ce qui se passe avec la langue, Yves Martial. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous exprimer en français. Mais l'impact que ça a de manière directe, c'est que si demain je me retrouve dans n'importe quelle partie du monde, j'entre dans un supermarché, de manière spontanée, je vais m'orienter vers un produit français parce que c'est celui que je pourrais comprendre. Ce n'est pas un hasard si on vous impose leur langue et on vous fait rejeter les vôtres en disant que c'est de la sauvagerie ou de la barbarie. Donc le mal est beaucoup plus profond. Les médias sont un instrument important de soft power. Il faudrait que les dirigeants africains et que même les citoyens africains en prennent conscience pour qu'on essaye de travailler pour contrer cela. C'est très important.